Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Écoutons les textes de ce vendredi de la 13e semaine du temps ordinaire, lu par Monsieur Lucien Béni-Gogo de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Bec-les-Camins et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Nestor Palachao de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. Je ne suis qu'un immigré, un autre parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrai enterrer cette morte. Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens,
au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. Le serviteur lui demanda, « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? » Abraham lui répondit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment. À ta descendance, je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Lahaï-Roï. Il habitait alors le Négev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi, vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur, « Quel est cet homme qui vient dans la campagne à notre rencontre? » Le serviteur répondit, « C'est mon maître. » Alors, elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 105. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je voie le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 9, 9 à 13. En ce temps-là,
Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, l'évangile de ce jour nous présente le cœur miséricordieux de Jésus, un cœur qui compatit et qui guérit. Nous pourrions nous poser la question de savoir pourquoi Jésus s'associe plus aux publicains et aux pécheurs que les justes. Et il va même jusqu'à faire le choix d'un publicain pour en faire un apôtre. En réalité, la mission de Jésus est de sauver ce qui est perdu et redresser ce qui est tordu. Il n'est pas venu pour que nous lui offrions des sacrifices comme le font les judaïstes pour leur propre justification et pour sanctifier Dieu lui-même. Il n'est pas venu pour que nous lui disions que nous sommes des saints. Il est venu pour que nous lui présentions les cœurs meurtris, les esprits humiliés qui ont besoin de son amour. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens, « Je veux la miséricorde et non le sacrifice. » En d'autres termes, Jésus veut que nous lui imitions dans nos rapports les uns envers les autres. Il veut que nous manifestions la compassion, notre solidarité envers le monde perdu qui a besoin de la lumière divine pour sortir de leur obscurité. Ce n'est pas en nous démarquant des pécheurs qu'on leur ramène à Dieu. C'est en nous associant avec eux dans notre identité de chrétiens qu'on leur fait découvrir le sens de leur existence humaine. Prions donc que le Seigneur nous dote de sa sagesse et fasse de nous des porteurs de son évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.
Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.